Bonjour, bienvenue sur Yoga la vie, je m'appelle Noémie. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 différentes postures en assise pour que vous puissiez vous installer confortablement afin de méditer, de respirer longtemps ou de faire ces échauffements qui se font avec le haut du corps. Ce qui est important de savoir, c'est que parfois, les assises ne fonctionneront pas et qu'il est tout à fait possible d'utiliser une chaise pour s'asseoir confortablement et apprécier la méditation, la respiration ou les échauffements du haut du corps. La première posture en assise que je vous propose, c'est Sukhasana. Sukhasana, c'est simplement les jambes croisées, en l'assise en indien comme on l'appelle. Ce qui est important avec Sukhasana, c'est d'avoir, et dans toute posture assise d'ailleurs, c'est d'avoir les genoux soit à la hauteur des hanches, soit plus bas que les hanches. Parce que si les genoux sont plus hauts que les hanches, on a tendance à être très crispé au niveau de l'aine et à avoir une rondeur dans le bas du dos. Et au bout de quelques minutes dans cette posture toute coincée, je vous jure que vous aurez mal partout et que vous penserez beaucoup moins à votre méditation ou à votre respiration qu'à vos douleurs corporelles. Donc, ceci étant dit, afin que vous ayez les genoux plus bas ou à la même hauteur que les hanches, il est fort recommandé d'utiliser un bloc. Seuls les gens très très souples auront les genoux à la hauteur du sol lorsque les hanches sont au sol. Donc, utilisez un bloc. Si vous voyez que vous avez encore les genoux très hauts, utilisez 2 blocs, peut-être même 3 blocs. Assurez-vous d'être confortable. Parfois, les chevilles sont un peu douillettes. N'hésitez pas à mettre sous vos chevilles une petite couverture. Lorsque vous êtes confortable dans cette posture, le dos droit, vous vous permettez de respirer. Vous allez voir que naturellement, cette posture en assise crée un équilibre au niveau physique et au niveau psychique, ce qui est très apaisant. L'autre posture en assise, si jamais celle-ci est facile à réaliser et que la souplesse de vos chevilles le permet, c'est ce qu'on appelle Siddhasana. La traduction en français, c'est la posture parfaite. La posture parfaite, vous verrez que votre talon, de la jambe droite pour les femmes, de la jambe gauche pour les hommes, va se placer juste devant l'os pubien. Le deuxième talon viendra juste en ligne avec le premier talon. Dans cette posture, le dos est droit, même chose. Si jamais les genoux sont plus hauts que les hanches, assurez-vous de mettre un bloc et détendez-vous. Dans cette posture, vous verrez que naturellement, les fluides du corps sont invités à circuler plus généreusement vers le bas du corps, ce qui est fort équilibrant. La troisième posture en assise s'appelle Ardha Padmasana. Ardha Padmasana, en français, c'est la posture du demi-lotus. Vous connaissez peut-être le lotus où les 2 pieds viennent s'installer sur les cuisses. Si jamais vous êtes capable de tenir cette posture longtemps, très bien pour vous. N'hésitez pas à l'emprunter pour méditer ou pour respirer. Sinon, voici comment on évolue tranquillement vers la posture du lotus. La première étape se fait donc en Siddhasana et Ardha Padmasana va se faire en prenant la jambe qui est à l'avant, le pied qui est à l'avant et en le déposant sur le mollet. Dans cette posture, vous verrez que votre genou devra se déposer vers le sol, alors la hanche s'ouvre davantage et petit à petit votre jambe pourra travailler, votre cheville pourra travailler sa souplesse afin qu'éventuellement un jour le pied puisse se déposer généreusement au niveau de l'aine et que cette posture soit confortable à maintenir quelque temps. Voici les 3 premières, je vous propose maintenant la 4e qui est un peu différente, c'est la posture sur les genoux, c'est ce qu'on appelle Vajrasana. Donc la posture sur les genoux, sur les talons en réalité, en français la traduction de Vajrasana c'est posture de la foudre. Elle permet de tonifier d'ailleurs les muscles du plancher pelvien naturellement, de favoriser le travail du système digestif et vous verrez que vraiment dans cette posture, la colonne s'allonge naturellement, la courbe lombaire s'efface, le dos est parfaitement droit, le coccyx parfaitement vers le sol et qu'il est vraiment aisé de garder la colonne longue. Le défi de cette posture se retrouve dans vos chevilles généralement ou dans vos genoux s'ils manquent de souplesse ou s'ils sont plus raides et dans ce cas-là, les blocs sont encore très utiles. Donc si vos chevilles sont raides, prenez votre bloc et venez le déposer sous vos fessiers. Il est possible aussi de déposer un 2e bloc, un 3e bloc pour être plus confortable. Vous pouvez utiliser bien sûr aussi des dictionnaires, des bottins téléphoniques ou toute autre forme rectangulaire et haute. Et dans cette posture, donc le dos droit, les yeux fermés, vous vous installez pour méditer, pour respirer.
Alors maintenant, c'est à vous. Je vous propose d'explorer une de ces 4 postures pendant au moins 20 respirations et d'aller directement sur le site, dans les commentaires, partager les défis que vous rencontrez à emprunter cette posture assise pendant longtemps. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Yoga la vie. Abonnez-vous à la newsletter, vous trouverez toutes les informations sur les événements à venir et encore plus de ressources pour votre bien-être. À très bientôt.